si nous constatons, n'est-ce pas, le paquet d'aide dont bénéficie le Burkina Faso, on se rend compte que c'est assez substantiel. Néanmoins, on ne sent pas tellement le résultat sur le terrain. Depuis l'indépendance du pays en 1960, on peut dire que le pays a bénéficié de pas mal d'enveloppes financières en matière d'aide. Mais nous restons toujours sous-développés. Pourquoi cela? Je pense que la question doit être posée. Les responsabilités aussi peuvent être partagées. Peut-être ça vient de nous, peut-être ça vient aussi de l'aide, de la qualité de l'aide. Ce que nous savons, c'est que dans d'autres cieux, il y a eu aussi de l'aide qui a contribué au développement. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était à genoux. Et nous savons tout ce que c'était le plan Marshall, qui a contribué à relever l'économie de l'Allemagne, l'économie de la France aussi. La Grande-Bretagne était anéantie et elle s'est relevée en peu de temps. Mais chez nous, depuis des dizaines d'années, on parle de l'aide, et nous sommes toujours présents à aider. Donc, on peut se poser la question sur la qualité de l'aide. Donc, nous qui sommes tous ici réunis, je pense qu'il nous revient maintenant de réfléchir fondamentalement de savoir si vraiment nous voulons nous entraîner ou si c'est autre chose. Nous, ce que nous cherchons de vous, c'est de nous fournir de l'aide qui peut nous aider à nous passer de l'aide de votre aide pour devenir des partenaires. Parce que quand vous aidez toujours quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir, vous ne vous enrichissez pas. Mais quand celui que vous aidez arrive aussi à s'en sortir et devient acteur de développement, ça profite à tout le monde. Ça profite aux échanges internationaux. Et ça profite aux citoyens du monde entier qui peuvent néanmoins maintenant un peu partout trouver les mêmes conditions de vie que le lieu où ils ont quitté. C'est de ce partenariat dont nous avons besoin. Nous ne voulons plus du saupoudrage. Nous voulons que quand vous dites que vous nous aidez, après la phase de l'aide, on puisse dire voilà ce en quoi la population a progressé. Voilà en quoi il y a eu l'émancipation des citoyens. Après le programme d'aide, on passe en voyant les substantiels, ça la réflexion à ce projet. Donc nous voulons maintenant que les partenaires financiers internationaux interviennent dans les domaines structurants de l'économie. C'est là vraiment qu'on peut se baser pour le développement. Bon, moi je me rappelle par exemple une année, la Chine a construit ce qu'on appelle la Tanzam, le chemin de fer Zambie-Tanzanie. Des dizaines d'années après, le résultat est toujours là complet. Ça aide la Zambie à faire son commerce, à importer, à exporter facilement. C'est ça l'aide structurante. Donc c'est ce que nous voulons. Donc, nous pensons que si vraiment les partenaires veulent le développement du Burkina Faso, ce n'est pas à eux de venir nous proposer leur canevas, mais de venir nous dire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous, et nous allons intervenir dans le cadre de votre programme de développement pour vous soutenir. Quels sont vos besoins? C'est cela que nous attendons. C'est à vous de venir nous dire quels sont vos besoins. Nous pouvons intervenir dans quel secteur pour vraiment vous être utile aujourd'hui et demain. Et là maintenant, nous pouvons cheminer ensemble. C'est cet esprit-là que nous voulons. Nous voulons maintenant une économie structurée et structurante. Nous ne voulons pas être toujours assistés. Sinon, vous-même, vous allez vous fatiguer de nous assister toujours. Et nous serons fatigués d'être toujours assistés. Et il n'y a pas de dignité en cela. Donc, la rencontre de ce matin doit être un tournant à notre cadre de coopération. Et parce que c'est dans ce cadre que, quels que soient les alliances politiques, nous allons rester toujours des partenaires. Si votre intervention est structurante, quelles que soient les alliances politiques de demain et d'après-demain, nous serons toujours des partenaires. Mais si votre intervention n'est pas structurante, elle sera volatile. Donc,
Si c'est les projets structurels, nous en avons plein. Notre ministre de l'économie peut vous les exposer. Nous avons des routes à construire qui sont très importantes pour nous. Nous avons des chemins de fer à construire. Nous avons des aéroports à construire. Nous avons des universités à construire. Des écoles, des centres de santé. Et dans l'instant présent, nous avons la lutte contre le terrorisme. Parce que tout ce que nous entreprenons là, si la sécurité ne vient pas dans le pays, ça peut tout le mettre en cause. Vous êtes des résidents ici, vous avez tous appris des infrastructures qui ont été détruites par les terroristes. Des écoles, des centres de santé, des ponts. Donc, avant de construire, il nous faut la paix et la sécurité. Mais donc nous sommes surpris de voir que certains partenaires refusent de nous aider dans ce cadre-là pour qu'on rétablisse la sécurité pour tous, afin qu'on puisse investir dans la paix et dans la paix. Sans sécurité, il n'y a pas d'investissement sécurisé. Donc, nous voudrions, n'est-ce pas, que les partenaires financiers et techniques soient plus sincères et plus orientés vers une coopération réelle. Voilà, c'est ça notre objectif. Et nous voulions que la rencontre de ce matin marque un tournant, afin que nous soyons des partenaires réels, sincères, pour le long terme et pour le développement. Au lieu d'être, n'est-ce pas, des partenaires superficiels qui interviennent au gré des événements, des circonstances et des humeurs, ce qui ne saurait résister pourtant. Donc voilà le message que vous voulez passer. Et je voudrais que dans le cadre de nos discussions, nous ayons cela à l'esprit. Voilà. Et que, avec notre ministre des Finances, vous puissiez vous enquérir de nos réalités, de nos besoins actuels, de développement structurel, pour qu'ensemble, pour l'avenir, on puisse baliser le terrain, afin que nous soyons des partenaires pour toujours. Je vous remercie.